Voilà, gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes bien dans la présence de Jésus. Je pense que nous sommes tous pareils, une réunion. C'est vraiment bénissant. Hein? Et comme souvent on dit, il ne faut pas passer à côté. Il faut prendre chacun sa part. Je vous regarde, je regardais venir tout à l'heure, ça me rappelle dès qu'on se voit, lui-même le relatait l'autre jour. Et puis chacun, des fois, on se voit les uns les autres, ça rappelle des bons souvenirs, des bons moments du passé, hein, mais on se voit toujours dans la maison du Père, donc c'est très réjouissant. Et ce que je voudrais avec vous ce matin, c'est partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, quelque chose que le texte que je veux dire, il est dans votre Bible, hein. Mais voilà, je voudrais partager quelque chose, et c'est bon pour chacun d'entre nous. Peut-être pour certains, eh bien, un peu oublié, d'autres n'osent plus peut-être y penser. Je voudrais vous parler un peu du refuge ce matin. Alors, on a toute l'impression que le refuge, c'est Dieu. Vous avez raison, c'est pas grave le petit bébé, on a l'habitude. Voilà, concentrez-vous sur la parole de Dieu, le petit bébé va se calmer, c'est pas grave. Alors, on va d'abord, déjà, si vous le voulez, on va encore de nouveau baisser notre tête, et je voudrais vraiment m'abandonner entre ces bonnes mains d'amour, parce que moi, sans lui, je ne sais pas vous, et moi, sans lui, je ne peux rien faire. Il m'a déjà montré plein de fois. Il m'a fait comprendre, et je ne veux pas l'oublier. Alors on va fermer nos yeux si vous voulez. Je remercie David et les frères qui m'ont invité à partager la parole de Dieu avec vous. Voilà, on voudrait dire plein de choses, mais il faut surtout dire ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Amen. Vous voulez qu'on se lève devant sa bonne présence, s'il vous plaît? Je suis toujours, comme tous les serviteurs, je pense que ça serait un grand danger, je pense que ça serait un très grand danger si on l'aurait vu. Je suis toujours émotionné en prêchant sa parole. Alors l'esprit m'avait des mots des fois différents, mais on a peur. On a peur, on a l'habitude. On n'a pas joué les plus peureux de ce qu'il en est. Mais ce qu'on a peur surtout, c'est de ne pas être le canal, vous voyez. On a peur toujours, je pense que mes frères sont vraiment. La question, Seigneur, que ça soit ta pensée. Voilà, c'est toutes des choses qui. Et je crois que ça doit rester jusqu'à la fin de nos jours, de notre ministère comme ça. On veut la pensée de Dieu. On ne veut pas fabriquer des messages. On ne veut pas apporter. Je sais qu'il y a des ministères pour ça, mais je veux dire, on ne vit pas que d'enseignement. Hein. L'enseignement, c'est pour la grande connaissance. Parfois, on sait tout de la Bible. Et je crois que dans notre peuple, on sait beaucoup de choses de la Bible. Je ne diminue pas l'enseignement de la Bible, hein, attention, hein, et de ceux qui le manifestent, mais parfois il y a des petites brebis, ils n'ont pas besoin d'un enseignement, ils ont besoin d'un bout de pain. Un petit bout de pain. Un petit bout de pain. Mais je voudrais que ce matin, non pas pour jouer de dire, tiens, José, il est l'apporteur de petits bouts de pain, pas du tout. Il y a plein de frères comme on est les uns et les autres, mais je voudrais qu'on ait une bénédiction. Alors on ferme nos yeux, hein? Tu pries? Allez, vas-y. Je veux bénir ton nom ce matin, Seigneur. Je te rends grâce. Tu prends toute la place ce matin, Seigneur, notre Dieu. C'est toi l'auteur de la bénédiction ce matin. C'est toi qui vas bénir encore ce matin. C'est toi qui agis dans les cœurs. C'est toi qui vas le vouloir et le faire ce matin, mon âme. On voit l'écoute de ta parole. Rappelle-nous sur le cœur de ton serviteur ce matin, Seigneur. Donne-lui les mots nécessaires pour que nous ce matin, Seigneur. Que tout vienne de toi ce matin, Seigneur. On veut tout prendre parce que lorsque c'est avec toi, c'est bon, Jésus. Merci de ta grâce de ce matin. Merci de ton amour que tu déposes dans le cœur ce matin. Merci pour l'onction du Saint-Esprit ce matin. Merci parce que ta présence est tellement bonne ce matin. Elle passe dans les reins, elle veut bénir les cœurs. Merci de ta grâce, mon Jésus. Bénis notre vie ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le texte que je voudrais vous lire. C'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, verset 2.
Alors, on sait que beaucoup de psaumes, c'est David, hein, il y a aussi d'autres auteurs, mais c'est pas sur ça que je me suis penché, peu importe si c'est David ou un autre homme qui a écrit ce psaume. Mais voilà, cette parole, je l'avais dit plein de fois, et vous aussi, mais le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, alors je le partage ce matin, avec toute simplicité. Et voilà ces mots. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est une parole que j'aurais envie presque de dire ce matin, qu'elle est peut-être étrangère pour certains enfants de Dieu. Dieu n'a jamais été pour eux un refuge. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne se sont jamais, dans les moments difficiles de leur vie, réfugiés en lui. Ils ont toujours cherché à s'en sortir eux-mêmes. On sait, on a l'impression de comprendre surtout que, bon, je ne sais pas si, quand la Bible était écrite, hein, en hébreu ou en grec, si le mot refuge, c'était comment il était écrit, avec certainement beaucoup plus de richesse d'autres mots. Hein. On sait que après c'était en grec, hein, en latin, tous ces mots, tous ces langages riches. Mais je pense que le refuge, on comprend très bien. On n'a pas besoin, de savoir lire. Hein, j'aurais presque envie de dire. Il nous suffit simplement parfois de regarder simplement la télévision. On a tous tombé sur des émissions où il y a eu soit des images, hein, soit des explications. Et puis on comprend très bien qu'un refuge, ça sert à quelque chose. Je m'excuse, un refuge, ça se trouve dans un endroit particulier. Je pense que vous allez ici dans votre zone industrielle et même dans la ville de Mâcon, vous n'allez pas trouver un refuge. Hein, parce que c'est pas ici, ça se trouve. Hein. Et même si vous venez chez nous, à Grenoble, il n'y a pas de refuge non plus. Hein. Par contre, c'est au moment où on va se trouver dans certains endroits où la nécessité se fait sentir, où on a calculé qu'un refuge doit être là, voyez-vous, parce que, eh bien, c'est pour un but précis, parce qu'on pense que même si ce n'est pas pour nous, même ça sera pour les autres, dans l'endroit où on va le placer, alors je pense qu'on ne va pas le cacher, un refuge, on ne va pas le mettre dans une grotte, un refuge, on ne va pas le mettre dans un bois sombre, là où il y a vraiment que c'est introuvable, que ce n'est pas un endroit qu'on passe souvent. On va mettre un refuge dans un endroit qui se voit, qui soit à portée de vue, si vous aimez mieux, qui soit dans un endroit où très facilement, eh bien, je ne sais pas, par des pensées intérieures, voyez-vous, parce qu'on sait un petit peu comment ça se formule maintenant, et comme dans beaucoup de pays au monde, et bon, on fait des fois tourner en montagne, c'est vrai, mais c'est peut-être pas notre profession, mais si on vient à parler à des gragés qui vont faire beaucoup de promenades en montagne, et qui vont dans des pays, ils savent, ils ont une notion, ils ont une orientation, et suivant les endroits, bien, normalement, c'est pratiquement calculé dans leur tête que s'il y a quelque chose qui n'irait pas, que certainement dans ces endroits-là, dans cette distance-là, il y a un refuge. Alors, je voudrais justement, je suis en train de vous expliquer quelque chose, c'est que nous qui sommes chrétiens, eh bien, parfois on oublie cela. On n'a pas la même impression ou la même appréciation dans notre vie que, eh bien, Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour moi, parce que s'il est pour nous, il l'est aussi individuellement pour moi. Il est pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, il y a des jeunes parmi nous que nous avons dû chanter, il y a des personnes âgées, il n'y a pas d'âge. Un refuge, c'est pas de tel âge, c'est pour les personnes âgées qui n'ont pas très de force, qui sont fatiguées. Non, il n'y a rien de marqué sur un refuge. Le refuge, il suffit simplement d'ouvrir la porte, et normalement, bien sûr, suivant les endroits, mais je me suis un petit peu renseigné, eh bien, il y a beaucoup de choses qui rendent possible, hein,
eh bien, de pouvoir, de passer, d'avoir de la chaleur, comme disait tout à l'heure Samuel, d'avoir du bois pour faire du feu, il y a un moyen d'allumer du feu, enfin, il y a quelque chose qui sont, on va dire, qui sont vitales, des choses essentielles par rapport à l'endroit. Vous pouvez la baisser? Abaisse-le, mon frère, parce que moi, je... Eh bien, mon Dieu, il y a des choses essentielles, parfois qu'on a besoin de comprendre. Et c'est parfois que, justement, on se prive, on s'empêche, on n'y réfléchit pas assez au sens spirituel, on ne laisse pas le Saint-Esprit assez agir dans notre cœur que, lorsqu'on en a besoin, au lieu de vouloir s'en tirer seul, au lieu de souffrir seul, au lieu de combattre seul, eh bien, Dieu est pour toi un refuge, mon frère, ma soeur. Et il serait peut-être bon ce matin de te le laisser rappeler par le Saint-Esprit. Tu es fatigué ce matin? Notre sœur allait nous chanter ce beau cantique, elle l'a chanté. Hein? L'Église attend le retour du Seigneur. Et je crois que beaucoup d'entre nous, lorsque par ces paroles on les entend, on dit Amen, tout en pensant à ceux qu'on voudrait qu'ils soient sauvés, bien sûr. Mais on veut que Jésus revienne, bien sûr. Mais est-ce que tu vas pouvoir aller au bout si tu te prives de ce refuge qui est pour toi, qui est là pour ta situation? Et il y a aussi parfois, vous savez, certains qui savent qu'il y a un refuge et ils se permettent, parce que ça existe aussi. Alors je voudrais que vous suivrez la pensée ce matin. Ils ferment la clé, eux. Ils prennent la clé, eux. Ils se rendent maîtres. Là, je parle de la vision terrestre, parce qu'on va revenir à quelques points que j'aimerais partager avec vous, parce que j'ai regardé, vous regarderez aussi, j'ai pas fait une grosse découverte, j'ai essayé de chercher ce que ça voulait dire refuge, et dans le dictionnaire, c'est marqué un lieu où on se réfugie pour échapper à un danger. C'est un petit peu ce que j'ai dit. L'issue ou l'endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. On comprend, ça veut tout dire ce que je viens de dire. Et j'ai aimé ce troisième point. Un lieu où se rassemblent des personnes qui s'y savent accepter. Alors là, on comprend que le refuge, eh bien, peut être aussi l'Église. L'Église est un refuge. L'Église de Jésus-Christ est un refuge. Alors on va parler de l'Église ce matin, votre Église, votre assemblée. Mais l'Église, je suis l'Église, tu es l'Église, mon frère, ma soeur. Et puis parfois, eh bien, le refuge que nous devons être pour les uns et pour les autres, on se permet, eh bien, de fermer la porte à clé, ou peut-être que certains qui veulent se réfugier parce que, voilà, quelque part, il y a eu quelques erreurs, quelque chose qui s'est passé dans la vie des uns ou des autres, on aurait presque envie, je vais loin ce matin, j'exagère ce matin, on aurait presque envie de fermer la porte de ce refuge à certaines personnes. Mais qui tu es, mon frère, ma soeur? Qui nous sommes ce matin pour avoir l'audace de prendre ce pouvoir à vouloir fermer le refuge à celui ou à celle qui veut se réfugier et venir avec un cœur repentant dans l'église de Jésus-Christ, dans la maison du Père. Cette maison ne t'appartient pas, elle nous appartient, parce que c'est la maison de mon Père, c'est la maison de ton Père. Pardonnez-moi si mes mots sont exagératifs, mais je parle au sens spirituel, alors suivez la pensée du Seigneur ce matin. Nous n'avons aucun droit, et quand je lis ce troisième mot, il m'a semblé tellement intéressant, tellement enrichissant, mais aussi, on a besoin parfois de se mettre un petit peu devant la parole de Dieu et de se regarder. Que lorsqu'un frère ou une sœur, comme si que nous avons jamais eu besoin de refuge, comme si que nous avons jamais été, eh bien, peut-être à l'abri de se réfugier parce qu'on a senti qu'à ce moment-là, le dernier issue, c'était le Seigneur. Il y avait que lui qui pouvait nous accepter. Il y avait que lui qui pouvait
ton frère et ta sœur voudraient se réfugier près de toi, avoir une parole de Dieu, un petit sourire, un encouragement, de lui faire sentir que lorsqu'il vient dans la maison de Dieu, c'est sa place. J'ai parlé hier avec un petit garçon qui a du mal à s'approcher du Seigneur et je l'invitais de nouveau à venir à l'église vers nous. Et il me disait, j'ai peur que tous les gens regardent. Peut-être que tu es là ce matin et tu dis que tu as fait un gros effort parce que tu fuis un petit peu le regard des uns et des autres, mais le regard des uns et des autres n'est pas toujours condamnable. C'est souvent fait un regard d'amour aussi. Un regard que le diable voudrait changer, bien sûr, parce qu'il a l'art de changer le profil, vous savez. Il a l'art de tordre les Écritures, le diable. Il a l'art de tordre les situations et de te le faire parce que ça marche, parce que tu as laissé une porte ouverte. Mais ce n'est pas la porte du refuge que tu l'as laissée ouverte, c'est la porte de ton cœur, c'est la porte de tes pensées. Et l'ennemi travaille dans ta vie. Et l'ennemi t'empêche justement, même que tu es dans sa maison ce matin, eh bien de ne pas te réfugier plus loin encore, de rentrer dans sa maison et de demander au Seigneur ce matin, qui est ton refuge, de réchauffer ton cœur. Parce que Dieu est là pour ça, il est là pour ça, mon frère, ma soeur. T'es senti, c'est ce qu'on partageait avec mon frère tout à l'heure, que c'est bon de se sentir aimé. Alors, vous savez, se sentir aimé ne veut pas toujours dire qu'on est là en train de parler en langue. Se sentir aimé, parfois, c'est très simple. Il suffit de se rappeler, d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Simplement de regarder au bon endroit. Simplement faire aussi comme David qui disait « Je repasse en mon cœur, ô Éternel, tes bienfaits, car ils sont pour moi un sujet de joie. » Ce matin, Dieu est pour toi un refuge. Il est un appui et un secours qui ne manque jamais, jamais. Oh, les hommes manquent. Moi, je ne suis pas toujours présent. Mais pas lui. Lui, il ne manque jamais dans la détresse. Amen. Un refuge n'est pas pour les costauds, les super forts, les superman. Il n'est pas pour les super. D'ailleurs, le super, c'est à la pompe à essence. Et il faut que le super, il a intérêt de faire attention. C'est ce que je disais aussi à un frère hier, qui a pris des décisions et qui, devant ces décisions, il ne va plus à la réunion. Et puis qui m'a fait comprendre, mais tu sais, je n'ai pas laissé le Seigneur, moi. Je dis, frère, fais attention, parce que le diable, il viendra comme il a venu auprès de Jésus. J'ai voulu faire comprendre qu'il est venu auprès de Jésus, c'est qu'il est capable de venir auprès de toi. Hein. J'ai voulu faire comprendre qu'il ne fait pas peur au diable. Mais toi, tu devrais être sur tes gardes. Il est venu vers Jésus quand il avait faim. Ce matin, il serait bon, ce matin, de rappeler dans nos cœurs que Dieu est pour nous. Dieu est pour toi. Un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai marqué que c'est aussi quelqu'un qui est en péril. C'est une quatrième explication. Une situation dans laquelle se trouve quelqu'un, dans l'existence même, au sens spirituel bien sûr, l'existence même est menacée. C'est-à-dire que sa vie, c'est pas d'avoir un peu faim, d'avoir un peu froid, d'avoir un peu soif. C'est vraiment sa vie, son existence. Peut-être que ce matin, tu sais, toi, mon frère, ma soeur, toi qui es fort, sa parole, elle marche à l'endroit. Elle n'est pas à l'envers, la parole de Dieu. Elle dit que c'est le fort, vous me corrigez mes frères, hein, qui soutient et qui doit soutenir le faible. On a l'impression parfois que le fort, il veut être soutenu par le faible. C'est pas comme ça que ça va. C'est le faible qui doit être soutenu par le fort. Et ce matin, eh bien, peut-être que dans ta vie, il n'y avait jamais eu vraiment de gros échecs. Alors, bien sûr que derrière les échecs, il y a une école. Il y a parfois des choses que, eh bien, au travers des échecs de nos vies, au travers des choses de nos vies, Dieu nous invite bien dans nos refuges parce qu'on est à demi-mort, parce que notre existence est menacée. Alors, on ne sait plus comment s'y prendre, on ne sait peut-être plus
comment lever la voix ici dans la maison de Dieu, parce qu'on priait autrefois, mais maintenant, l'ennemi nous a emmenés sous une culpabilité. Il veut nous écraser, nous étouffer, alors que ça serait tellement mieux de s'humilier devant sa bonne main d'amour et de dire « Seigneur, viens à mon secours, je viens dans ta maison ce matin, je viens dans ton refuge, Seigneur, parce que tu me rappelles, Seigneur, que c'est pour celui qui est dans la détresse. » Oui, mais José, la détresse, c'est difficile de la montrer quand on est orgueilleux, quand on a une certaine façade, quand on est toujours fort et qu'on a envie de le paraître, qu'on ne l'est plus, mais on a envie de continuer à paraître. Les apparences sont tellement trompeuses et parfois nous en sommes tellement captifs. Combien il serait bon de venir comme un petit enfant devant le Seigneur, de s'humilier devant sa bonne main d'amour. Oui, quelqu'un où son existence est menacée. Peut-être que tu te crois fort, et ce garçon, justement, pour y revenir, je lui ai fait comprendre, parce qu'il y avait une anomalie, si vous aimez mieux. Il y avait une anomalie. C'était pas normal. Ce qu'il était en train de faire, ce qu'il était en train de vouloir vivre, c'était pas normal. Il voulait continuer à suivre le Seigneur, il voulait prétendre qu'il était toujours aussi bien qu'avant, alors qu'il avait fait la réunion. Je m'excuse, mes frères et sœurs. Je vous le dis, le Seigneur m'est témoin ce matin. Et je ne joue pas le petit, je vous dis la vérité. Et mes frères sont pour moi. Quand c'est pas moi qui prêche, je suis un chrétien. Et je me nourris de la parole de Dieu, parce que j'ai besoin que mon Dieu me parle, j'ai besoin qu'il m'avertisse, j'ai besoin qu'il me conseille, j'ai besoin qu'il me reprenne. Je suis un chrétien, je suis son enfant comme l'Église de Jésus-Christ à part entière. Et au moment où on prend la parole, alors c'est le ministère qui se met en fonction, où Dieu a choisi des hommes pour prêcher son évangile, mais quand je suis assis, ce ministère, eh bien il est là, il est présent, bien sûr, à être mis en action, mais au moment voulu, alors je dois toujours redevenir comme un frère, un chrétien, un enfant de Dieu. Oui, l'existence est en péril. Peut-être que tu sais que quelqu'un dans la région, son existence, sa vie chrétienne, il est à deux doigts de tout abandonner, de tout laisser, parce qu'il est sous une culpabilité immense. Et toi, tu as la clé du refuge. Alors, j'image, vous l'avez compris. Ça veut dire que tu pourrais très bien aller le chercher dans les jours qui suivent, là, et de l'amener dans le refuge qui est l'Église de Jésus-Christ. Et que par ta présence, déjà même chez lui ou chez elle, eh bien, Dieu puisse lui montrer que tu veux être aussi un refuge, amen, une partie du refuge, un ressentiment du refuge, que Dieu est là et qu'il l'aime toujours. Comme c'est bon, Seigneur, un refuge. Comme c'est bon. Vous savez, j'ai des coups de téléphone avec des frères comme tout le monde. Et puis souvent, moi, ce frère, je lui partage des choses. Et il me dit souvent, tu sais, José, parfois c'est plus facile de pleurer avec quelqu'un que de se réjouir avec quelqu'un. Alors il me faisait comprendre, on me dire, quand quelqu'un a des misères et des problèmes, on pleure, déjà dans nos sentiments de voyageurs, quand on a une certaine sensibilité, mais il dit, quand toi tu réussis pas trop, et d'un seul coup ton frère est comme ça, sans blesser, et d'un seul coup, il te dit qu'il réussit, qu'il a fait une petite affaire, que ça a marché pour lui, et que toi, pour l'instant, c'est plat. Il dit là, faut être un vrai chrétien pour te réjouir avec celui qui se réjouit. Eh bien, ce matin, l'Église que vous êtes, que nous sommes, les frères et sœurs, elle doit être un moyen de bénédiction pour justement ramener dans la maison du Père, ramener dans ce refuge, eh bien, tous ceux et celles qui, vous savez, je fais la différence entre un hypocrite et un découragé quand même. J'espère que vous le faites aussi. Parce qu'il y a peut-être dans l'Église ici, je vous demande pardon, mais moi je veux dire ce que le Seigneur met dans mon cœur, c'était pas prévu, alors j'y pensais même pas, mais je le balance, tant pis. Il y a peut-être des hypocrites ici, et des sincères d'ailleurs. On peut changer d'hypocrite, on peut devenir sincère, c'est possible. Et peut-être que le Seigneur te le rappelle ce matin.
Parce que si tu continues dans ton hypocrisie, pas incrédulité, hein. Hypocrisie, c'est d'avoir deux faces, deux facettes, jouer deux rôles. Un rôle à l'église et un rôle dehors. Dès que tu as franchi la porte, là, ça y est. Ça, le deuxième bonhomme, vous avez vu comme ceux qui vont dans une hôpital, mais qui vont voir quelqu'un qui est très contaminé ou il faut prendre des grands. Les gradis, ils vous font ça avec une sorte de blouse. Et vous faites ça, vous rentrez vos bras, hein, puis vous attachez bien derrière. Et puis vous mettez des gants, et vous mettez des chaussons, et parfois peut-être que c'est ce que tu vis depuis un bon moment. L'ennemi t'attend dehors derrière avec cette blouse, ta blouse. Ta blouse, pas de toujours, hein, mais celle que tu as acceptée, ta blouse. Et alors, n'aurais-tu pas le pouvoir ce matin de dire non au nom de Jésus? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur change quelque chose ce matin, de dire au nom de Jésus, cette blouse, je n'en veux plus, elle t'appartient. Vous savez, Jésus va venir chercher, il ne va pas venir chercher ceux qui prient beaucoup, fort dans l'église, celui qui chante comme une merveille dans l'estrade, celui qui a le plus beau des témoignages de votre région. Parce que des fois, il y en a qui ont des témoignages, on en fait une prédication. Hein? On n'aurait pas envie de le vivre son témoignage. Il est beau, mais il est très dur. Donc on a pas envie de le vivre, mais on dit Seigneur, quel témoignage. Et des fois, on l'enregistre, on l'envoie. Tiens, ça va faire du bien, tiens, ça va exhorter, tiens, ça va bénir, tiens, ça va relever, tiens, ça va ramener peut-être dans un équilibre tel frère qui croit qu'il est trop persécuté. C'est des témoignages de bénédiction. Mais on peut avoir eu et avoir vécu un témoignage qu'on compte à chaque fois qu'on le donne derrière, eh bien, c'est une bénédiction pour ceux qui l'écoutent. Mais toi qui as ce si grand témoignage ce matin, je vous le dis, vous me laissez le droit de continuer comme ça. Je me laisse conduire comme tous mes frères, par le Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur révèle des fois des choses cachées, mais nous ne sommes pas là pour mettre à jour quoi que ce soit, et je ne suis pas là non plus pour ça, mais je voudrais continuer ce que le Seigneur met dans mon cœur. L'homme de Dieu disait « Dieu est pour nous ». Et j'ai marqué, il y a deux façons de le comprendre. Dieu est pour nous. Et sans répéter ce que je viens de dire, j'ai marqué la première fois, Dieu est pour nous, les forts, les vaillants. Dans ma vie, il m'est arrivé quelque chose il y a très longtemps. J'ai un de mes frères, je vous fais une confidence, vous le savez peut-être, qui a été arrêté dans le ministère. C'était mon ancien. Nous avons souffert, je ne peux pas vous expliquer. Vraiment souffert. Et aujourd'hui, bien sûr, dans nos cœurs, c'est encore une plaie ouverte, on en souffre toujours. C'est normal, des choses comme ça, on en souffrera toute notre vie. Aujourd'hui, mon petit frère, ça va mieux. Mais pendant longtemps, ça n'allait pas bien. Et c'était mon ancien. Et j'ai tellement tombé dans un attristement, un découragement, une détresse profonde. Si vous aimez mieux, j'étais candidat, je venais d'être reconnu, et mon frère venait d'être arrêté. Je ne l'ai jamais dit derrière un micro, ce que je vous dis ce matin. Mon âme était séparée en deux. Alors je ne vous dis pas mes parents, je ne vous dis pas mes petits frères, je ne vous dis pas mes neveux, ses enfants. Enfin voilà, c'était... Bon. Ça a été pire qu'un deuil, je ne vous le cache pas, parce que ça fait 34 ans de cela. On peut perdre quelqu'un, bon bien sûr je vais... Et puis avec le temps, la plaie, ça a duré vraiment. Je crois que plus long que certains deuils. Je ne vais pas dire tous les deuils, mais certains deuils. Vraiment, on a vraiment souffert. Et puis, il y a eu ce moment-là, où ça s'est passé dans la vie. Je suis comme devenu rétrograde. Alors rétrograde, j'ai pas été dans le monde. Parce que tout de suite, ça y est, Josie l'a péché, Josie l'a tué, ne n'allez pas si loin, c'est pas tout ça.
J'ai ralenti dans mon zèle, si vous aimez, parce que j'étais jeune prédicateur, et quand on est jeune prédicateur, bon voilà, on est une voiture toute neuve, avec le moteur, il y a 50 km, le moteur, voilà, tout est neuf, la boîte, le pont, les freins, tout est neuf. Hein, et puis voilà, bon, voilà l'image que je peux vous donner. Et cette voiture-là, toute neuve, eh bien voilà, je ne sais pas à quoi elle tournait à ce moment-là, mais elle ne tournait pas rond. Elle tournait plus rond du tout. Mais je vais vous faire une confidence, c'est qu'à l'époque, dans cette époque-là, quand je voyais un rétrograde, toujours imagé au sens spirituel, je l'aurais tapé. Et tapé au sens spirituel, comme si je l'aurais secoué. Mais qu'est-ce que tu fais, mon frère, tu es rétrograde, t'es pas normal, mais t'as pas le droit. Sans savoir pourquoi, sans savoir comment, je l'aurais secoué, je l'aurais comme un punier. Vous voyez, j'aurais foutu presque des gifles. Mais pas au sens méchant, si vous comprenez. Je ne comprenais pas. Il n'avait pas le droit. Je ne voulais pas comprendre. J'étais bouché, quoi. Et ça a duré, j'arrivais plus à prêcher. J'arrivais plus à chanter. Je vous dis la vérité. J'étais dans un puits. Et puis ça a duré au moins 2 mois comme ça. Au moins 2 mois. J'étais avec mon petit beau-frère en mission. Et puis je ne voulais pas prêcher parce que j'étais en colère contre Dieu, hein, mais tellement par la souffrance. Et puis voilà, j'étais complètement déstabilisé. Et à un moment donné, je me rappelle, c'était un QG sur argent. J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. C'est pas grand-chose, mais Seigneur, viens à mon secours. Il était déjà là. Il était déjà là. Tout près de moi. Bon. Et il m'a dit, ah bon, mais parce que lui, c'est un père d'amour. Hein. Vous savez, des fois, nous, le petit a fait du mal. C'est rien, bon, allez, laisse tomber, laisse-le tranquille. Non, il sait pas, il ne triche pas. Nous, des fois, on a envie d'y faire la réprimande, mais non, mais lui, il est droit. Il est droit. Il est juste, le père. Il est rempli d'amour, le père. Et puis d'un seul coup, il m'a dit, ah bon? Ah bon? Il m'a dit, mais toi qui juges si sévèrement les rétrogrades, est-ce que je dois te relever? Ah oui. Et le Saint-Esprit, il est bon aussi, je l'aime, on l'aime au milieu le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit tous les jours dans la vie. Il m'a fait comprendre, il faut que tu te repentes, il faut que tu demandes pardon au Seigneur. Et tout de suite, j'ai demandé pardon de tout mon cœur, j'ai versé les larmes de mon corps. Pardon Seigneur, pardon. Et il m'a dit, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Je vous dis en vérité comme ça. Il y a 2 sortes de rétrogrades. Il y a le vrai et il y a le faux. Ah bon Seigneur, oui. Il y a celui qu'on a baptisé parce qu'il a fait croire à tout le monde qu'il avait rencontré Jésus. J'ai des frères, par bonne foi, ils m'ont engagé dans les eaux du baptême. Mais il ne m'a jamais rencontré. Et il est parti dans le monde. Il est pas malheureux, il ne m'a jamais rencontré. Il ne m'a jamais rencontré. Alors tu le vois, quoi, tu dis, c'est pas possible, mais là. Et puis il rigole, il se traite d'être rétrograde. Et il a dit le vrai, mon fils, c'est mon petit. Tu sais à quoi tu vas le voir quand tu l'aborderas. Il me respectera toujours. C'est vrai qu'il va dans le ventre, c'est vrai. Mais quand Dieu sera mis dans une conversation, et tu verras, si tu lui poses la question, il n'est pas heureux. Il est malheureux. Parce qu'il est loin de son Père. Il est loin du refuge. Le refuge que cette Église est, mais le refuge que nous sommes chacun d'entre nous ici. Parce que le refuge que lui peut être, c'est pas moi qui peux l'être. On va dire comment José m'était serviteur au milieu d'un ancien, un Mimir, qui est là avec vous. Ah oui, là c'est pas Mimir non plus, hein, avec le respect que je peux voir en Mimir. Le refuge que toi tu peux être, ma soeur, auprès de quelqu'un que tu connais, que tu sais que tu peux être proche, et la ramener dans l'église. Personne ne peut l'être à ta place. Voilà l'importance du refuge. 3e point, lieu où on se rassemble des personnes qui s'y savent accepter. Eh bien, ce matin, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que l'heure passe. Hein, c'est bien l'heure, il est 7h moins le moins. Là, je suis pas jusqu'à ce soir. Heureusement que j'ai une
moi, c'était mon attitude. Le fort, jamais été révolté. J'ai jamais été rétrograde de ma vie. J'ai jamais laissé Jésus de ma vie. Quand je vous ai parlé du mot rétrograde là, tout à l'heure, c'est pas vraiment le mot qui va dans ma vie, si vous aimez mieux. J'ai été très attristé, très déstabilisé. Vous avez compris? J'ai jamais été rétrograde. Mais Jésus, ce l'expérience m'a fait montrer, sans être rétrograde, on va dire, regarde quand tu es triste, quand tu es malheureux, quand tu n'es pas bien, eh bien, mais au monde, il est comme ça quand il est loin de moi. Il est comme tout ce que tu ressens, toute la peine que tu ressens, tout ce que tu ressens au fond de ton âme, il faut lui pardonner. Et puis j'ai marqué aussi, Dieu est pour nous un refuge. J'ai marqué pour les forts, les vaillants, oui. Oui, mais aussi pour ceux qui sont dans la détresse. Il n'est pas que pour toi un refuge, toi qui es fort. Et d'ailleurs, Jésus, vous avez vu ce qu'il a dit? Toi qui es debout. Bien sûr, ça n'arriverait pas que Jésus qui dirait toi qui es assis. Hein? Ou alors toi qui es assis par terre, regarde de ne pas tomber. Non, 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 il donne des précisions au Seigneur. Il explique bien les choses pour qu'on les comprenne bien. Il ne faut pas trouver plus clair que la bonne parole de Dieu. Toi qui es debout. Hein? Debout, c'est le vaillant, c'est le fort. Prends garde de ne pas tomber. Oui, prends garde de ne pas tomber. Et pour prendre garde de ne pas tomber, si tu es un refuge pour tes frères et pour tes sœurs, je voudrais te partager ce matin que si moi je suis un frère toute ma vie avec Mimir, alors je ne vais pas te prendre Mimir, excuse-moi, parce que tu étais quand même ancien dans la foi, hein, il était aussi dans le ministère, je vais prendre, tiens, rappelle-moi comment, Massaï, hein, parce que je le connais un petit peu mieux, voilà, il démarre dans le ministère, tu as reconnu cette année, Massaï, voilà. Si je suis un frère avec Massaï, si je suis un refuge pour Massaï, c'est-à-dire un frère qui sache toujours l'exhorter, l'encourager, prendre soin de lui donner des bons conseils, et bien au jour que José est devant un obstacle, au jour que José est devant un danger, et bien Massaï, qui est mon frère, que je me suis mis à sa dimension, amen, il va me prendre par le cou, il va peut-être même pas dire, ou alors par respect, par gentillesse, si vous voulez, dire moi l'ancien, je voudrais te dire quelque chose, je vais lui donner le droit. Parce que je vais avoir cette position, cette bonne position, cette position que nous sommes acceptés, nous nous sentons accueillis, amen. Il va, eh bien je vais lui donner le droit de dire José, fais attention, il y a un danger, mon frère, là, tu l'as vu? On va se protéger les uns les autres, on va se garder les uns les autres, on va s'encourager les uns les autres, on ne va pas soutenir le péché les uns les autres, il ne faut pas faire l'amalgame, hein, parce que ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui dit c'est rien, t'as vu l'autre, il a fait ça. C'est rien. Non, c'est grave. Repends-toi, le Seigneur, il est toujours son qu'il faut se repentir. Reviens à la maison. Il faut garder toujours le message de l'évangile, vous avez compris. Mais quand on aborde les autres, amen, il faut les aborder à leur niveau. Il ne faut pas les aborder comme des grands monsieur, comme des grandes madames. Quand Jésus venait vers les bergers, il parlait de quoi? Il parlait de brebis. Il parlait de berger, quand il allait vers les agriculteurs, il parlait de quoi? Il parlait de semences. Il aurait pu dire des mots, le Seigneur, éloquent, grand, mystérieux, hein? Il cachait par parabole pour le cacher aux grands, justement, et pour le révéler aux enfants, le Seigneur, ce qu'il fait. Alors, si tu es trop grand aussi, il faudrait peut-être que tu t'abaisses un petit peu pour protéger les autres, pour être un refuge. Et tu verras, le jour où tu auras besoin d'un refuge, tu en auras un aussi. Il viendra t'apporter, il viendra devant ta porte, il rentrera chez toi. Parce que le refuge au travers l'homme de Dieu, la femme de Dieu, et bien que tu lui auras donné le droit, viendra le refuge du Seigneur en quelque sorte, en travers ton frère et ta sœur, et bien viendra dans ta maison. Dieu aime les hommes et les femmes vrais. Vous savez, il y a des incrédules. Un incrédule, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui a du mal à croire, ne croit pas. Mais on peut être sincère et être incrédule, c'est possible. Mais Dieu n'aime pas les hypocrites. Ne prenez pas les choses à la lettre dans les attitudes, hein, mais je veux dire, il n'agrée pas les hypocrites. Il aime ceux qui on va dire de toute façon, t'es un être humain, il nous connaît le Seigneur de quelle façon on est.
Mais hypocrite, ça ressemble, je peux le dire ce que je vais vous dire. Qui c'est qui lève la table? Pour m'encourager. Allez. Bon. Ça ressemble bien. L'hypocrisie, c'est trop des attraits bénis. C'est lui. On dirait presque que c'est sa figure. Quelqu'un d'hypocrite, qui a deux faces, qui joue un rôle, qui est mielleux quand il faut être mielleux, que ça arrange la situation, que d'un seul coup. Non, je vous en supplie au nom de Jésus. Il faut qu'on soit vrai. Je me mets dans l'eau, mes frères et sœurs, vous avez compris. Il faut qu'on soit vrai. Heureux, Matthieu chapitre 5 et verset 4. Heureux les affligés. Comment heureux les? Oui, heureux. Heureux qui sont affligés? Non, pas heureux qui sont affligés. Le Seigneur ne dit pas, je suis heureux d'affligés. C'est pas ça. Vous avez compris, il faut comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Car ils seront consolés. Comme si, quand on veut dire le Seigneur, il dit, heureux, il y a de l'espérance, il y a du bonheur, il y a de la grâce, il y a un cadeau, il y a de l'espoir, il y a tout ce que vous voulez, de l'espoir, il y a une espérance heureuse pour les malheureux, les affligés. Je vous le dis, c'est le Seigneur qui nous dit, parce que je vais vous consoler. Le Seigneur veut te consoler ce matin. Amen. Alors je vais m'arrêter parce que la pendule, je ne veux plus la regarder. Et je voudrais ce matin que nous puissions considérer ce matin. Ici, c'est un refuge, l'église de Jésus-Christ. Alors, peut-être que tu es dans une étape de dire, oui, mais José, tu ne connais pas celui qui est là, ou elle qui est là. Non. Mais moi, je connais mon Dieu. Et mon Dieu, il est un refuge pour tous ces malades. Mon Père, je le connais. Lui ou elle, je ne la connais pas ce matin, mais mon Père, moi, je le connais. Et mon Père, il les aime. Il vous aime. Voudrais-tu te laisser aimer par le Seigneur? Voudrais-tu rentrer dans sa bonne présence et de dire, Seigneur, tu m'as rappelé ce matin. Tu es mon refuge. Ne prends pas le mot. Ne laisse pas le diable te dire, oui, mais toi, le serviteur, qu'est-ce qu'il a dit, José? Que ton frère ou ta soeur doit être un refuge. Ils ne l'ont pas été, hein. Il aurait dû soutenir le serviteur, là. Hein? Il aurait dû venir la femme du serviteur. Tu vas retomber toujours dans le même panneau. C'est pas ça. Ce mot-là, il n'est pas pour toi. Le premier mot qui est pour toi, c'est celui qui vient dire Dieu est pour nous un refuge. Amen. Prends le mot que le Seigneur te fait dire. Pas le mot que l'ennemi, excusez-moi, je ne dis pas des choses qui sont fausses. L'ennemi, il a été capable de prendre la parole au nom de Jésus pour inverser les rôles en disant Seigneur, si tu te jettes en bas, les anges te porteront. Il est capable dans cette église ce matin. Moi, je la prêche. Hein. Excusez-moi, je ne voudrais pas dire le diable, il est dans l'église. N'allez pas si loin, je veux simplement faire comprendre quelque chose. Hein. Dans ta tête, il est capable des fois d'inverser les rôles parce qu'il t'a fait passer tellement de choses et il y a une porte ouverte. Tu vois ton équipe ouverte, eh bien c'est comme ça dans ton esprit. Et l'ennemi rentre quand il veut, façon de parler. Et puis il met les pensées qu'il veut, il jette les graines qu'il veut. Et il est capable justement, eh bien que certainement de la parole de Dieu, il va inverser, il va combattre. Alors, ne sois pas le contradicteur, oui, mais alors le Seigneur il est moins fort que le diable. La force de Dieu dans ta vie sera la force que tu lui laisseras. Amen. Et la faiblesse de Dieu dans ta vie sera la faiblesse que tu lui donneras. S'il y a des chrétiens qui ne laissent jamais Dieu, c'est parce qu'en Dieu, ils veulent rester forts et ils puisent leur force et ils s'humilient devant sa sainteté. S'il y a des chrétiens et des chrétiennes, excusez-moi, qui à un moment sont chrétiens, demain sont plus chrétiens, après-demain sont chrétiens, et après... D'abord, moi, je ne connais pas le même Seigneur que lui, parce que le mien, il est d'ailleurs. Le mien, il est puissant, mon Seigneur, à moi. Moi, il m'a permis qu'en 39 ans, bientôt 40 ans, j'ai jamais été rétrograde un jour de ma vie. Voilà. Et le Seigneur, il sait que c'est avec humilité que je vous le dis ce matin. Voilà, je ne suis pas le super José. Le super José, il y en a beaucoup qui dorment ici, que moi, je prie, qui me garde, qui me protège, qui m'aide à m'humilier devant sa tête. Ça veut dire que si je suis debout, c'est pas par ma force, c'est par sa grâce. Amen. Voilà, Dieu. Vous comprenez, je veux que ça soit bien compris ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Voilà, Dieu. Ferme cette fenêtre au nom de Jésus ce matin. Tu es dans le
refuge du Père. Allez. Alléluia. Vous sentez la présence du Père ce matin?